Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getting Go sur TOTV Africa. Dans un discours à la nation ce 22 juillet 2023, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a annoncé la promulgation de la nouvelle constitution. Cette promulgation donne naissance à cet effet à la 4e République. Assimi Goïta a annoncé un nouveau départ pour le peuple malien. Écoutons-le. Mes chers compatriotes, à l'issue du référendum, le peuple s'est exprimé pour la nouvelle constitution avec une majorité significative de 96,91% des suffrages exprimés. Ceci est la preuve indiscutable de la soif des Maliens de se donner une nouvelle chance pour un nouveau départ. Bien que le projet de constitution ait suscité beaucoup de discussions durant la campagne référendaire, je comprends tous ceux qui, pour diverses raisons, se sont prononcés contre son adoption. En tout état de cause, chacun s'est exprimé comme il se devait dans un débat démocratique, sans aucune censure, en utilisant tous les moyens de communication existants. À présent que le peuple s'est prononcé, il n'est nullement question de victoire d'un groupe sur un autre. Le verdict de la Cour constitutionnelle a donné le ton à la célébration de la victoire du peuple malien tout entier. Je voudrais donc vous féliciter tous chaleureusement et vous remercier vivement pour ce pas important que nous venons de franchir dans la marche historique de notre peuple pour sa souveraineté dans tous les domaines. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le Mali peut sereinement envisager son avenir politique en mettant en place les institutions qui auront la lourde responsabilité de faire ses premiers pas à la toute nouvelle République. Toutefois, nul ne doit se tromper, car avec la rédaction de cette constitution, il ne s'agissait point de renier l'histoire politique et institutionnelle de notre pays. Il était plutôt question, par un saut qualitatif, d'atteindre les objectifs de refondation formulés par les Maliennes et les Maliens au cours des assises nationales de la refondation. Le peuple malien, nourri à la source de son passé et de sa riche culture multiséculaire, continuera à assumer son destin avec la même détermination et la même conscience historique. C'est en cela que nous nous rendrons dignes de nos illustres devanciers, dont nous avons la responsabilité de transmettre l'héritage qui nous rend si particulier à la future génération, afin que l'âme malienne, faite de dignité et de sens de responsabilité, se perpétue à travers le temps. Mes chers compatriotes, la nouvelle constitution pose les bases d'un système démocratique qui se nourrit d'une vision endogène et sociale, tout en s'enrichissant des apports extérieurs. Nous avons fait la preuve que nous pouvons moderniser notre État sans nous renier. Il me plaît ici, encore une fois, de saluer la résilience du peuple malien qui mérite que les décideurs, à quelque niveau qu'ils se trouvent, se dédient entièrement et exclusivement à la résolution de ces problèmes. Toujours au Mali, Assimi Goïta, le président de la transition, est à Kayes, une ville située à l'ouest du pays et à 495 km au nord-ouest de Bamako. Assimi Goïta est dans cette ville depuis ce 23 juillet 2023. Cette visite du président de la transition s'inscrit dans le cadre de plusieurs activités, notamment la relance du trafic ferroviaire, du lancement des travaux de bitumage de la route Sandaré-Kayes, entre autres. La pose de la première pierre du deuxième lycée public de Kayes dans la commune de Kaindi, qui permettra à plusieurs enfants de la région de poursuivre leurs études
auprès de leurs familles dans de meilleures conditions et la relance du trafic ferroviaire ont été faites ce même jour. Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent au Burkina Faso. Ce 21 juin, plus d'une dizaine de terroristes ont été neutralisés au centre-est du pays, plus précisément à Yargantenga, où les forces armées ont tendu une embuscade à un groupe de terroristes. L'information est donnée par la direction de la communication et des relations publiques des armées burkinabées ce 22 juillet. Selon le communiqué, des éléments des forces de défense et de sécurité ont tendu une embuscade à un groupe de terroristes surpris par la puissance de feu des unités. Les assaillants lourdement armés ont désespérément tenté de s'exfiltrer, abandonnant leurs moyens de combat sous la pression. Plus d'une dizaine d'entre eux ont été neutralisés et plusieurs matériels, notamment les armements collectifs et individuels, des munitions, des motos ainsi que des moyens de communication ont été récupérés. Ce 22 juillet, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a présenté une partie du matériel militaire acquis grâce aux taxes consentis par les Burkinabés. Ceci dans le but de lutter efficacement contre le terrorisme qui mine le pays. Ces matériels sont composés d'armes, de véhicules et de motos. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, ces matériels ont été acquis en toute souveraineté par le peuple burkinabé en dehors de tout soutien extérieur. C'est le peuple qui fait sa guerre. Tout le matériel que vous voyez vient des efforts de la population. C'est elle qui a contribué. Tout ce que nous faisons actuellement, c'est en toute souveraineté. On est très serein, on est en bloc et on avance, a-t-il déclaré. Ce 22 juillet, de nouvelles taxes sont entrées en vigueur pour soutenir la lutte anti-terrorisme au Burkina Faso. Il sera prélevé des taxes sur les services de téléphonie, sur le réabonnement au niveau des télévisions privées et sur la cession des terrains hors lotissement. Ces mesures tirent leur source du vote le 24 juin 2023 par l'Assemblée législative de transition et de la promulgation le 30 juin par le président Ibrahim Traoré d'une loi instaurant des contributions spéciales sur certains biens et services au profit du Fonds de soutien patriotique. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.